Chers mes téléspectateurs de Delta Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messagers des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Et nous apportons toute la parole de Dieu. Nous saluons tous les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ressuscité pour la gloire. Dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous voyons dans ce passage que Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et la gloire lui a été donnée. Après sa résurrection, il a joui de la gloire. C'est notre thème. Nous sommes ressuscités pour une vie glorieuse. C'est très important. Lorsque Christ était crucifié, il était crucifié avec nous. Il nous portait en lui. Il portait tous nos péchés sur lui. Et lorsque Christ était mort, il mourait avec nous. Voyez, quand on l'a enseveli, on nous a ensevelés avec lui. Voilà. Et quand il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Parce qu'il nous portait en lui. Et quand il est monté au ciel, il est monté avec nous. Parce qu'il nous portait en lui. Et la Bible dira, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est ça notre position. Le vrai croyant, c'est celui dont les péchés ont été crucifiés. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le vrai croyant est mort au péché. Le vrai croyant, son ancienne vie est ensevelie. Le vrai croyant, il est resté avec Christ pour une nouveauté de vie. Le vrai croyant, il est assis avec Christ dans la gloire, dans les lieux célestes. Genèse 39. Genèse 39. Je vais donner juste un exemple de quelqu'un. Il a fait quelque chose et il a vécu dans la gloire. Genèse chapitre 39, le verset 10. Genèse chapitre 39, le verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Refusez de vous salir. Refusez de vous souiller. Vous savez, ici, la fornication était présentée à Joseph comme un service libre. Sers-toi. Madame Potiphar dit, je suis à ta disposition. Sers-toi.
Tu veux manger les lèvres, serre-toi. Tu veux manger, voyez, la poitrine, serre-toi. Tu veux manger, serre-toi. Vous avez compris. C'est pas moi qui vais appeler ça. Service libre. Il y a de quoi qui dit ça. Non, c'est elle-même qui m'a laissé. Comment on te dit de te servir du poison et tu prends du poison? Tu es normal? Moi je suis parti la visiter. Et quand j'ai ouvert la porte, elle était nue sur son lit. Vous voulez que je fasse quoi? On veut que tu fuis. Comment toi tu peux voir du poison et tu vas prendre ça? C'est ta femme, hein? Oui, il y a des services libres qu'on ne doit pas se donner. Oui, j'avais un adage quand je condamnais l'immoralité à l'époque. Je disais souvent en éveil, écoute la tamene. Il y a la mort dans ses cuisses. Il y a la mort dans ses cuisses. Il y a la mort dans ses cuisses. C'est la vérité. Personne ne se sert voyez, du poison comme nourriture pour manger. La fornication est un poison pour l'âme. L'adultère est un poison pour l'âme. Le mensonge est un poison pour l'âme. Les calomnies sont des poisons pour l'âme. Voilà, l'hypocrisie, la rancune, c'est un poison pour l'âme. Pire encore, il y a des choses que les choses insoupçonnées qui sont des poisons pour l'âme. Les choses que vous ne soupçonnez pas. Voilà, qui sont des poisons pour l'âme. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut augmenter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes sont des poisons pour l'âme. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous servez pas de ça comme une nourriture. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a des choses dont nous servons qui tuent notre gloire à venir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tout comme on résiste à la maladie, on doit résister à la source de la maladie. Première source de la maladie, le péché. Deuxième source de la maladie, la malbouffe. La malbouffe peut engendrer l'hypertension, diabète de type 2. Voyez, des maladies cardiovasculaires. Mais si tu sais que ça peut engendrer ceci, mais tu dois arrêter la chose à la source. Si je sais qu'en forniquant je vends ma gloire, je dois refuser de forniquer. La Bible dit, un esprit abattu dessèche les jours. Si je sais que, en étant dans l'abattement tristesse, mes os se dessèchent, je dois cesser ça immédiatement. Sinon je suis en train de me tuer en me donnant raison, parce que c'est légitime. Tout ce qui est légitime, voyez, peut te détruire si tu ne sais pas en faire usage. Amen.
fuame kple nu kaka dzɔgbevɔ dzɔna me tso kata wonye nu yi ke ate nye gbɔgbɔ ɖe to bɔne le alia la no te nye gbɔgbɔ ɖe to la nye ƒu mo ƒu tome mi wonye gbɔgbɔme nugome la woaƒu la ehia be nu ka masi na wo elabe wonye nu yi wonye nu dzɔ ɖe ame dzi wonu ava yi gake ne me kɔe da asi na ma wo la ma wo ada asi me gake ne me kɔ ɖokuinye da asi na nu kaka kple vevesese la eke dzɔgbevɔ adzɔ ɖe dzinye. C'est légitime de manger. Ke edzɔ be woaɖu nu. Si tu ne sais pas manger, Eye nenye be menya le ko ɖuna nu tu vas te détruire. agble ɖokui o. C'est légitime de jeûner Edze be woati ŋdɔ. pour un croyant. Na kristotɔ la Si dze be tu woati ne ŋdɔ. sais pas le faire, Be ne menya ŋutidɔwɔwɔ wo la tu vas t'auto-détruire. na gble wo ŋutɔ ɖokui o. C'est légitime de chercher l'argent. Enu nyui aɖe wònye be woazi ga. Si tu ne sais pas comment le chercher, Ne menya le ye wozɔ adi aga o la tu vas te faire du mal. awɔ gbegble ku Ça veut ɖokui o. dire l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Bibla gblɔ be gbegblẽwo katã be dzɔdzɔgbɔ la nye galɔlɔ. Nous devons être un. Le croyant, c'est quelqu'un qui est sage. Kristotɔ la xɔsetɔ la nye ame ɖe yi ke dze nunya. C'est quelqu'un qui est équilibré. Nye ame ɖe yi ke ame ɖe yi ke le gbesɔsɔ le gowo katã me. Donc si nous voulons vivre dans la gloire, l'honneur et la grandeur, Ne mieti anɔ agbe le ganyenye ŋutikɔkɔe kple bubume la. nous ne devons pas nous servir du péché. Ke míeɖo la ka nu vɔ na mía ɖokui le mía ŋutɔ tɔnɔ ale ke mi dzi o. Joseph avait compris ça. Yosef se nya ya gɔme. Et il a refusé de se servir de ce qui va détruire sa gloire. Parce que Dieu lui avait déjà donné la révélation de la gloire à venir dans sa vie. Yosef se nya ya gɔme eye wògbe bena ye ma ka nu yi ke agblẽ ye ba gbedome la axe ɖu o. Elabe Mawu ne ɖeɖefia xoxo ku ɖe ŋutikɔkɔe yi ke nɔ tekpe la gɔme. Dans Genèse chapitre 41, verset 40. Mose ba gbalẽ gbã tabla ne vɔ ɖeka kpokui bla ene. 41, le verset 40. J'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il est arrivé à la gloire. Mose ba gbalẽ gbã tabla ne vɔ ɖeka kpokui bla ene. Bibla gblɔ be eya ta woe anɔ nye aƒenu eye nye dukɔ la katã aɖo to wò nyawo negbe fia zikpui la ko matsɔ awu wo. Amen. Je prie que Dieu nous aide Amen. Medo gbe ɖa be Mawu na kpe ɖe mía ŋuti. à expérimenter la gloire. Bena miate ŋu awɔ ŋutikɔkɔe ƒe Il y a numetoto. un prix à payer pour la gloire terrestre. Efia aɖe li yi ke miaxe hena ŋutikɔkɔe anyigba Il y gometɔ a un ya. prix à payer pour la grande gloire. Efia aɖe li yi ke miaxe hã hena ŋutikɔkɔe gã yi ke nɔ te kpɔm mi la. Frère, Nɔvi lɔlɔwo. sœur, le fondement de la sainteté, Kɔkɔe le nyenye ƒe fondement de la gloire plutôt, ŋutikɔkɔe ƒe gɔmeɖokpea c'est, voyez, une vie de sainteté. eye nye agbe kɔkɔe nɔnɔ. Je vais te lire Romains 6, 4 et je vais te dire maintenant en 3 petits points comment garder cette sainteté pour toujours marcher dans la gloire. Maxle Romatɔwo ƒe agbalẽ eta ade kpukpua me neanɔ eye mabɔ nuƒo ku ɖe nua me tɔ ɖe yi ke akpe ɖe ŋuti ale yi ke nazɔ le ŋutikɔkɔe la me. Regardez, Romains chapitre 6, le verset 4. Miakpɔ nane le Romatɔwo ƒe agbalẽ eta ade kpukpua me nea me. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Romatɔwo ƒe agbalẽ eta ade kpukpua ame nea. Bibla gblɔ be eya ta woɖi míawo hã kpakple le ku me eye wogafɔ mí ɖe tsitre kple. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Abale yi ke Kristo gatrɔ fɔ ɖe tsitre kple Fofo la ƒe ŋutikɔkɔe mea. like la gloire sur la résurrection. Ŋutikɔkɔe di ame gbe na Afin tsitre que, si. comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Abale yi ke Kristo fɔ ɖe tsitre le ŋutikɔkɔe la me la nenema ke míawo hã mífɔ kpee le ɖe tsitre le ŋutikɔkɔe me be míanɔ agbe le kɔkɔenyenye me. Que Dieu nous aide, Mawu na kpe ɖe mía ŋuti. qu'il nous donne une bonne compréhension. Eye be wòana gɔmesese nyuietɔ mi. Je voudrais conclure, voyez, en vous parlant de comment maintenir la vie de sainteté, puisque la sainteté est le fondement d'une vie glorieuse. Medzi be malé wo katã nu aƒu na mi eye mabɔ nuƒo ku ɖe be ale yi ke miate nɔ agbe kɔkɔe elabe agbe kɔkɔe nɔnɔ ye la eye nye gɔmeɖokpe na ŋutikɔkɔe. Une chose est d'expérimenter la sanctification, une autre chose est de savoir comment la garder. Enugbatɔ la eye nye be noɖola wɔ numetoto ena ameɖokui ŋutikɔkɔ eye evelia enye be nawɔ numetoto na ale ke nawɔ ali da ɖe. 3 choses pour garder une vie sainte. Enu tɔ bena nalé agbe kɔkɔe ɖe anyi. 1. Gbãtɔ Se purifier quotidiennement par la parole. akɔ ɖokui ŋutikɔkɔ nkekewo katã kple Mawu ƒe nya. Écoutez-moi très bien. Nuku mia ɖo tom nyuie. Avec quoi vous vous lavez, vous vous douchez? Nuka kple nuka ye mie le na tsi alo mitsɔ le na tsi Avec l'eau. kple tsi. Avec que l'eau fait quoi? Ele gɔme be tsi wɔna nuka. L'eau enlève les taches, l'eau purifie. Etsi la eɖena diwo ɖa yewo kɔna me. L'eau nettoie. Etsi klɔna nu. Et dans les Écritures, la parole de Dieu est comparée à l'eau.
Je répandrai sur vous une eau pure. Donc chaque jour, nous devons aller vers la parole. Et elle nous lave de nos souillures. Se purifier quotidiennement par la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 15, le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Psaume 119, le verset 9. Psaume 119, le verset 9. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. La Bible dit que c'est du cœur de l'homme que sortent les immoralités, les mauvaises pensées, les adultères. Donc il faut serrer la parole dans le cœur. Elle est comme eau. Et puis ton cœur est purifié quotidiennement. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand vous êtes vide de parole, quand vous êtes vide de la parole de Dieu, vous devenez vulnérable à toute situation. Vous devenez une proie. Vous devenez vulnérable au péché. Parce que c'est la parole en nous qui résiste au péché. Le Seigneur disait dans Jean 17, 17, parole du Seigneur Jésus lui-même. Jean chapitre 17, le verset 17. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole nous sanctifie. Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, la sanctifier par la parole, sanctifier l'église par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Sanctifier par la parole. Donc, voyez, si nous voulons garder une vie pure, une vie sainte, si nous voulons expérimenter quotidiennement Luc 1, 74, 75, il nous faut nous purifier quotidiennement par la parole. Deuxième secret pour garder la sanctification. Deuxième chose pour garder une vie sainte. Vous devez vous engager dans des rencontres quotidiennes avec Dieu sur l'autel de prière. Rencontre quotidienne avec Dieu sur l'autel de prière. Rencontre quotidienne avec Dieu sur l'autel de prière. C'est non négociable. Sinon, vous ne pouvez jamais garder une vie pure. Personne ne peut vivre dans la sainteté sans une vie de prière constante et consistante. Nous péchons à tout bout de champ parce que nous ne prions pas
vraiment. Luc chapitre 18, 1 dit, Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et dans Luc 21, le verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. La prière donne la force d'échapper à beaucoup de choses, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quiconque veut paraître debout un jour devant le Fils de l'homme dans la gloire doit passer par la prière. Sans la prière, Satan va vous faucher vite. Sans la prière, Satan va vous mettre dans les liens du péché. Et jamais vous ne paraîtrez debout dans la sainteté devant le Fils de l'homme. Dans Luc chapitre 9, 39, 29 plutôt s'il vous plaît. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change. La prière nous change. La prière nous transforme. Quand vous voyez quelqu'un qui ne change jamais, il a un caractère figé, il ne prie pas vraiment. Sa prière est une prière religieuse. Il prie mais il ne change pas. Ça veut dire que ces prières sont des prières religieuses. Très bien. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage, l'aspect de votre caractère change. L'aspect de votre comportement change. Si vous étiez orgueilleux, vous devenez humble. Si vous étiez rancunier, vous devenez une personne aimante. Et son vêtement devint d'une éclatante blanche. Chaque fois que nous prions, nous enfonçons davantage dans la pureté. Quiconque s'éloigne de la vie de prière constante et consistante s'approche du péché, de Satan et de la mort. La seconde mort. Troisième chose pour garder la pureté, garder la compagnie des saints. Gardez la compagnie des saints. C'est ça qui va vous maintenir dans la sainteté. La Bible dit dans Corinthiens 15, 33. Le verset 33. C'est un passage que les petits enfants, la carte des enfants ont l'habitude de citer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voulez-vous garder la vie de pureté? Faites la compagnie des saints. Aujourd'hui, les gens fuient les églises de la sainteté. Maintenant, on dénonce le péché. Vous devez rester là où on n'appuie pas trop sur ça. Vous ne pourrez jamais vivre dans la sainteté jusqu'à aller au ciel. N'oubliez jamais, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne devez pas faire la compagnie des hommes de Dieu qui prônent et qui vivent la sainteté. Vous ne devez pas faire la compagnie des hommes saints. Oui, mais ils veulent aller au ciel.
voyez, un jour, quelqu'un a fait une blague. Et gbedeka ame aɖe wɔ dzeƒe nya aɖe. Il dit, quels sont ceux ici qui veulent aller au paradis? Eye wogblɔ be ame kawo le teƒe ya yewo di be yewoayi dziƒo. Tout le monde a levé la main. Ame sia ame kɔ asi yi Qui dzi. sont ceux qui veulent mourir? Ebe wòbia zɔ be ame kawo le di be yewoaku. Personne n'a levé la Ame main. ɖeke mekɔ asi yi dzi o. Il dit, vous voulez aller au paradis sans mourir? Eye wòbia wo se be mi le di be yewoayi dziƒo gake mi di be yewoaku o. Personne ne peut aller au ciel sans mourir au péché. Eye ame aɖeke mate ŋu ayi dziƒo nenye be nene be ame ku gbã na nu vɔ gbɔ Vous o. voulez aller au paradis, vous ne voulez pas mourir. Mieti be yewoayi dziƒo mi le di be yewoaku o. Vous devez mourir au péché. Mieti aku na miaɖu la ku na nu Et vɔ vous ke gbɔ. engagez dans le corridor, le couloir d'une vie sainte. Eye le kuku na nuvɔ megbe ke ŋdɔ miake ɖe kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ La me. Bible dit dans Psaume 101:3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Salomo ƒe agbalẽ ta alɔfa ɖeka gbãtɔ kpokpe ame tɔn. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Nyematsɔ naɖeke yi ke nye ɖi nuƒoɖi la ada ɖe nye ŋkume o. Cela, voyez, inclut, voyez, les plateformes sociales, voyez, la télévision. On ne doit rien mettre de mauvais devant nos yeux. Nu ya la nu yiwo katã nye dziƒonukpɔmɔwo ƒe nunanawo yiwo nye dziƒonukpɔmɔ nu yiwo katã wokpɔna la wotsã wo le me. Mi la kpɔ nu sia nu le télé dzi o. Si je regarde la pornographie, je fais la compagnie, voyez, des gens souillés. Nenye be mele kpɔ nɔnɔmetata gɔdɔdɔtɔ la ke me ɖo la nye be mele ha dem kple ame yiwo le wɔ makɔmakɔ nye ƒe nuwo. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1. Yayaratɔwo nye ame yiwo mezɔa ɖe nuvɔ Qui ne ƒe marche ŋulawo ƒe pas mɔwo dzi en o. compagnie des pécheurs. Yiwo mezɔna ɖe nuvɔwɔla ƒe mɔwo dzi o. Si vous vous approchez des pécheurs, Ke nenye be mietena ɖe ame yiwo wɔa nuvɔ ŋuti la. et si ce n'est pas pour leur parler de Christ, Eye ne meta kple taɖoti be miaƒo nuƒo na wo ku ɖe Kristo ŋuti oa. ils vont vous montrer leur voie. Woafiɔ mi woawo ƒe mɔwo. Les pécheurs là, ils vont vous montrer leur voie. Nuvɔwɔla mawo la woafia mi woaƒe mɔwo. Et vous allez vous perdre. Eye miabu nenema. Nous allons faire la compagnie des saints. Míeɖo la bɔ ha kple ame kɔkɔewo. Je vais lire, voyez, deux passages m'arrêter. Eye maxlẽ ɖoƒe eve eye manɔ te ɖe 2 teƒe ya. Timothée 2, verset 22. Timothée ƒe agbalẽ evelia eta eve. La Bible dit au verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Faire la compagnie des saints avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si le ɖekakpui nyenye ƒe nudotsro nu ke dze dzɔdzɔe nyenye xɔse lɔlɔ kple ŋutifafa yome hekpe ɖe ame siwo katã yɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ dzi dzadze me la ŋu. Amen. Qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Ame siwo yɔ aƒetɔ la kple dzidzadze la ŋu. Pas qui font des miracles. Menye ame yiwo wɔa nukunu o. Pas qui ont de l'argent. Menye ame yiwo ɖo ga o. Pas qui s'habillent bien. Menye ame yiwo doa nu nyuie o. Pas ceux qui ont de grandes églises. Menye ame yiwo ɖo hame gãwo o. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il suffit qu'il y ait la pureté là-bas. Afi ke ɖeka kple evewo ƒoƒu ɖo la ke ma nye la me le wo dome esu ko be kɔkɔenyenye anɔ teƒe ma. La compagnie des saints. Hadede kple ame kɔkɔ. Dans Proverbe chapitre 12, le verset 28. Lododo ƒe agbalẽ eta wuieve kpokui blaeve. Proverbe chapitre 12. Lododo ƒe agbalẽ eta wuieve. Je vais m'arrêter probablement là-bas. Proverbe chapitre 12, le verset 28. Lododo ƒe agbalẽ eta wuieve kpokui blaeve nye la be agbele dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ dzi ke emɔ dze ɖe xe kplɔa ame yia ɖe ku me. La vie est dans le sentier de la justice. La vie est dans le sentier de la sainteté. La vie, la gloire est dans le sentier de la justice, dans le sentier de la sainteté. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Agbele dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ dzi. Ŋutikɔkɔe le dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ dzi eye emɔ dze ɖe xe kplɔ ame yi ɖe ku me. Nous sommes appelés, voyez, à marcher dans la gloire. Oyɔ mi bena míazɔ le ŋutikɔkɔe me. Nous mourons avec Christ. Míeku kple Kristo. Nous ressuscitons avec lui. Míetitre kple Kristo. Et nous vivons, nous marchons dans la gloire. Amen. Eye míazɔ azɔ le ŋutikɔkɔe me. Et le fondement d'une vie glorieuse, Eye gɔmeɖokpe na agbe ŋutikɔkɔetɔa. c'est une vie sainte. Eye nye agbe kɔkɔenɔnɔ. Une vie irréprochable. Agbe yi ke mo kaka ɖeke menɔ ŋuti o. Une vie sans reproche. Agbe ɖeke yi ke meɖo gbɔ gblɔ aɖeke o. Nous allons arrêter ici. Míanɔ te ɖe teƒe ya. Voyez, si le Seigneur tarde à venir, Nenye aƒetɔ la xe ɖe megbea. rendez-vous le vendredi prochain à Ke 21h30. míeɖo gododo ŋutsɔ yi gbana fiɖagbe le fiesi ga asi ɖeke tã. Que Dieu vous bénisse. Aƒetɔ la na yra mi. C'était Bakoya Yas. Ke mise Mawu ƒe subɔla ƒe gbebako yayas.